adoré. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de livres. À vrai dire, je mets un peu de temps en ce moment. Dès qu'il y en a un qui me saoule, j'en commence un autre. Du coup, j'ai du mal à les finir. Du coup, j'ai du mal à vous les présenter en vidéo. Mais là, j'en ai bientôt fini. Tout va bien. Alors aujourd'hui, je vous présente Au cœur du Sahel de Tchaili Amadou Amal. Alors, qui est Tchaili Amadou Amal? Tchaili Amadou Amal est une écrivaine camerounaise. Après le succès des Impatientes, traduit en plus de 20 langues et prix concours des lycées en 2020, Cœur du Sahel est son deuxième roman paru en France. Le magazine Elle dit un roman au sujet brûlant, délicieusement conté. Alors, Au cœur du Sahel, je vous lis le quatrième de couverture. Faïdé habite un village au cœur des montagnes dans l'extrême nord du Cameroun. Une vie suspendue à la sécheresse et aux assauts du Boko Haram à laquelle elle rêve d'échapper. Alors que sa famille peine à se nourrir, l'adolescente décide de partir à Maroua, la ville la plus proche où elle sera domestique. Comme ses comparses, elle doit se faire à sa nouvelle condition citadine et difficile. Mais, malgré le mépris de classe, les mauvais traitements et la violence des hommes, elle y découvrira aussi l'amitié, la littérature, l'espoir. Dans une société où son destin semble tracé d'avance, Faïdé parviendra-t-elle à se frayer un chemin vers la liberté? À travers la vie non plus des impatientes mais de leurs domestiques, Tchaili Amadou Amal signe un roman bouleversant et réaffirme plus fort que jamais son engagement contre les injustices faites aux femmes. Déjà, je trouve que la couverture est magnifique, j'adore les couleurs, j'adore le style de dessin. C'est le type de roman que je connaissais pas. Je suis allé à la Fnac. Et hop, j'ai vu ça poser, j'ai regardé, je me suis dit intéressant, je l'ai pris et j'ai adoré. Alors parlons un petit peu de l'histoire de ce roman. Donc dans ce roman, nous suivons l'histoire d'une jeune fille appelée Faïdé. Elle sera notre personnage principal. Faïdé habite donc dans un petit village au nord du Cameroun. Depuis longtemps, elle rêve de partir en ville comme les autres filles de son village pour chercher du travail et aider sa famille financièrement. En effet, le village est pauvre. Les enfants, à la recherche d'argent et de vivres, se rendent donc dans la ville la plus proche, Maroua. Grâce à une amie, Faïdé est présentée à une bonne famille et est engagée en tant que domestique. Elle s'adapte rapidement au mode de vie des domestiques entre stratégie et vol discret pour survivre. Elle fera tout de même une rencontre assez charmante. Leïla, une fille de la famille, se confie à elle. Faïdé est certes sa servante, mais elle sait qu'elle est aussi son amie. Néanmoins, une opposition se crée entre les deux jeunes filles. Leïla a grandi avec une cuillère en argent et n'a même pas conscience que derrière les frontières de sa ville règne la pauvreté et la peur du groupe terroriste Boko Haram. Un jour, lorsqu'une amie de Leïla se moque de Faïdé, la soi-disant amie en fait autant et explique qu'elles ne sont pas du tout amies. Le côté affectif de Faïdé lui fait en effet défaut. Elle tombera amoureuse de Boukar, l'un des neveux de la famille. Contrairement aux autres membres, Boukar n'est ni hautain ni méprisant. Pour la première fois, Faïdé est amoureuse, mais c'est un premier amour douloureux car impossible. En fait, comme ils sont pas de la même classe, elle pourra jamais espérer avoir une histoire d'amour avec lui. Boukar est enseignant, il enseigne aux filles de la famille et Faïdé assiste aux cours et aime apprendre. Elle ramène même des livres et cahiers que Leïla ne veut plus. Elle finit par aimer la lecture. Elle complète des exercices laissés par Boukar jusqu'au jour où ce dernier remarque tout ce qu'elle fait. Il commence donc à s'intéresser à elle, lui pose des questions. Elle lui raconte pourquoi elle a arrêté les études et lui l'encourage à les reprendre. Elle finira donc par obtenir son brevet.
Mais leur quotidien un peu trop calme va être chamboulé par les attentats du Boko Haram dans les villages aux alentours, dont celui de Faïdé. Heureusement, sa famille réussit à s'enfuir avant l'attaque grâce à Doubla, son père qui avait disparu depuis 4 ans. En fait, il était apparemment emprisonné par le Boko Haram et donc il est allé les sauver avant que le groupe n'attaque le village. Au départ, sa mère pensait qu'il avait rejoint le Boko Haram, mais en fait non, apparemment. Les familles arrivent alors à Maroua et Condem, la mère de Faïdé, reconnaît l'endroit où sa fille travaille, le même qu'il y a 15 ans. En fait, Condem était aussi allée travailler à cette ville il y a 15 ans, à la place de Faïdé. Et elle était tombée amoureuse d'un homme là-bas. Néanmoins, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Elle était amoureuse de lui, mais lui, il la prenait juste pour une domestique. Elle est tombée enceinte de Faïdé. Enfin, c'était assez flou. Enfin bref, retournons à Faïdé. Un des hommes de la famille rend difficile le quotidien de Faïdé. Il la regarde constamment. Et un jour, malheureusement, il va passer à l'acte. Il l'enferme dans son studio et, lui rappelant son statut de domestique, tente de la violer. Pendant que son agresseur la déshabille, elle ne se débat pas, paralysée par la peur. Finalement, elle réussit à s'enfuir et tout le monde se montre empathique avec elle et la soutient, même les membres de la famille et de la maison. Tout se passe donc un petit peu mieux pour la suite. Mais elle apprend que Boukhar, son amour impossible, ne va pas tarder à se marier, ce qui la rend terriblement triste. Un soir, ce dernier la ramène en voiture et insiste pour connaître la raison de l'attitude de Faïdé qui s'écartait de lui par peur d'avoir le cœur brisé. En effet, depuis quelque temps, elle l'évite, rongée par la tristesse. Boukhar semble attaché à elle et des rendez-vous secrets commencent à construire une nouvelle relation. Un soir, elle va même visiter son nouvel appartement. Et c'est dans cet appartement qu'après un « je t'aime », il lui propose de passer la nuit avec elle, lui. La journée, Faïdé travaille. Le soir, Faïdé apprend. Et la nuit, Faïdé passe du bon temps avec son amant. Quoi de mieux? Boukhar va même lui proposer de partir en voyage avec elle. Tout ça devient bien sérieux alors que son mariage approche. Et là arrive un malheur. Bintou, une domestique du village, a commis l'acte impardonnable. Elle s'est suicidée à cause d'un chagrin d'amour. Elle aimait un homme qui n'était pas de la même condition sociale qu'elle. Faïdé prend alors conscience que sa situation, elle, est la même et décide donc de rompre avec Boukhar, malgré tous les efforts de ce dernier pour la retenir. La relation entre les deux finit par être dévoilée. Tout le monde est au courant. Cette relation apportera beaucoup de problèmes à nos deux amoureux. Boukhar finit par épouser Apsi, malgré la déception de sa famille, et Faïdé et sa famille sont contraintes de quitter Maroua. Nous retrouvons alors Faïdé 5 ans plus tard, 5 ans après son départ de Maroua. Elle vit désormais à Bagno, où elle étudie la journée et va au marché le soir. Faïdé a suivi des études d'infirmière et passe le concours pour devenir une véritable infirmière. Après 5 ans, elle est finalement mutée à l'hôpital de Maroua et va donc devoir retourner dans cette ville chargée de souvenirs. Titi, l'une des épouses la plus bienveillante, qui l'avait accueillie à l'époque où elle était domestique, fait partie de ses nouvelles patientes. Ainsi, elle revoit beaucoup de membres de la famille, jusqu'au soir où Boukhar lui-même vient lui rendre visite. Il lui apprend que son mariage avec Apsi n'a pas tenu plus de 8 mois et que cette dernière s'est d'ailleurs remariée. Boukhar veut absolument se marier avec Faïdé, mais elle est réticente car elle n'a pas oublié combien elle avait souffert. Finalement, je vous lis la fin. Boukhar a pris l'habitude de la rejoindre de plus en plus régulièrement, mais cette fois, il lui avoue d'emblée « Je n'ai pas pu t'oublier ». Après un court silence, Faïdé lui répond « La vie est compliquée, Boukhar. C'est vrai que je n'ai pas pu t'oublier non plus, mais tu as fait ton choix, tu as décidé d'épouser Apsi. » Il pousse un soupir, ne cherche pas à se justifier. « Me pardonneras-tu un jour, Faïdé? Je ne t'en veux pas. Après tout, si j'en suis là, c'est aussi parce que tu m'as encouragé. Alors marions-nous, tu ne le regretteras pas. » Qu'est-ce qui a changé, Boukhar? C'est toujours moi, la cado-chrétienne. Je n'ai aucune intention de m'islamiser ou de me renier. Moi j'ai changé. Je ne te demande pas de te renier, juste d'être comme tu es et de m'aimer comme tu m'aimais autrefois. Nous ne sommes pas du même monde, Boukhar. Nous sommes exactement du même monde, Faïdé.
Tu te mets des barrières toute seule. On a changé, on a grandi et on assume. Si tu continues à conserver toutes ces entraves, tu seras la seule à en s'ouvrir. À cause de ça, Bintou est morte. Des années ont passé. Et ce sont seulement des gens comme nous qui pourront changer les choses. Tu as d'ailleurs créé cette association pour Bintou. Il est peut-être temps pour toi de décider de vivre ce qu'elle n'a pas vécu. Faïdi réfléchit. Boucard a raison. Elle ne doit plus laisser le passé entraver sa vie. Peut-être est-ce à présent le temps d'aimer. Juste aimer. Avant, je pensais que mes livres, mon type de livre préféré, c'était les romans fantastiques. Mais après avoir lu ça, je pense que c'est les romans, je sais pas comment on appelle ça, contemporains peut-être. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'ai adoré ce livre. Essayez-le si vous aimez lire et si vous avez envie de découvrir des livres, c'est une pépite. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, peu importe. On se retrouve très prochainement, je vais charbonner ces derniers temps, ces prochains temps, pour vous sortir des pépites. À la prochaine, c'était Monsieur H.